Bonjour à tous. Allumez vos feux de brouillard pour ce quintet de vendredi à Vincennes. Je m'adresse là à mes turfistes français qui ont été privés ce jeudi de leur Bible, de leur journal préféré. Alors pour tout cela, voilà, je gratte une allumette, si elle veut bien y aller. Voilà. Je vais éclairer votre lanterne avec de très très bonnes informations. Voilà. J'ai un coup de cœur que les autres n'ont pas et je pense que vous m'en direz des nouvelles. Bon, alors, puisque vous n'êtes pas de journal, je vais vous dire quand même qu'il y a un cheval qui mérite tout notre intérêt, mais ce n'est pas une base, c'est le 650 Black. Ça me rappelle le film Rencontre avec Joe Black. Plus sérieusement, c'est un cheval qui a une sacrée manie, un coup bien, un coup pas bien. Écoutez sa musique. Premier, 0. Premier, 9e. Premier, distancé. Distancé, c'est la dernière fois. Cela veut dire que si l'on suit sa logique, et vous l'avez compris, c'est premier. Ce cheval est compliqué, mais on sent qu'il a de gros moyens. Et dessus, on a quand même un certain Eric Raffin, recordman des victoires en 2019, qui a bien couru ce jeudi après-midi à Cannes-sur-Mer. Eh bien, je tente le coup de le mettre en tête. C'est un coup de poker, ça passe ou ça casse. Et puis après, on va mettre notre ami Jean-Michel Bazir, difficile de jouer contre, avec Fedo Seven. C'est un comédien qui porte le numéro 9, conjugué à un film Seven. Eh bien, les deux devraient jouer un premier rôle, parce que Jean-Michel Bazir est confiant, le cheval a démontré beaucoup de qualité, et dans ce long métrage, on devrait le retrouver à l'arrivée. Il aura en tout cas de nombreux suffrages sur son nom. Voilà, on tient là deux favoris, un fragile, c'est mon favori principal, un légèrement plus solide, c'est Fedo Seven, avec les pièces à la Fedo. Bon. Et puis voilà mon coup de cœur qui arrive très très vite. C'est un cheval que j'aime bien, que j'ai suivi dans les quintets, même s'il n'a aucune réussite dans les quintets jusqu'à présent. Il en a couru 3 et jamais dans les 5. Malgré tout, ce filou l'Auvergnat, je l'ai quand même repéré, il porte le numéro 16. L'avantage d'avoir couru 3 quintets pour lui, cela démontre qu'il a de l'expérience dans ces courses où on court le couteau entre les dents avec plus de pression que dans d'autres courses, sauf s'il s'agit bien entendu d'un grand classique. Eh bien, je vous le donne en coup de cœur parce que je sais que l'entraîneur Leblanc a visé la course, le cheval est au plafond des gains, et cerise sur le gâteau, ou star sur le sulky, c'est Franck Névard qui est appelé, et vous savez, Franck Névard drive beaucoup pour Monsieur Leblanc. Eh bien, moi, je pense que c'est un feu vert que je vais lui donner, et sa cote sera légèrement spéculative, un Nivard à 15-16 contre 1, c'est super bon à prendre, c'est mon coup de cœur du jour, et on le sait, avec Franck Nivard, c'est comme avec Jean-Michel Bazir, et les fans de Nivard le savent depuis très longtemps, vous le jouez à cheval, parce que Nivard est toujours capable de nous jouer un petit tour à sa façon et de gagner. Et l'avantage avec Nivard, c'est qu'il est souvent plus spéculatif que Jean-Michel Bazir. Donc toujours pour les fans de Nivard, toujours à cheval. Et Franck Nivard est quand même assez régulièrement à l'arrivée dans les 3 premiers pour rembourser vos gagnes perdantes lorsqu'il ne gagne pas. Vous m'avez compris? Allez, appliquez cette méthode. Et puis après, je vais mettre la base. Il y a une vraie base dans la course. Il s'appelle Freno. Il porte le numéro 12, il ne sort jamais dans les 5. Alors vous allez me faire le plaisir de la prendre en base pour vos jeux de quintet. Le cheval sera dans les 5, il ne sera peut-être pas obligatoirement dans les 3, mais c'est un coup sûr, je pense ne pas prendre de risque en vous disant que c'est un coup sûr dans les 5. Vous pouvez appuyer vos jeux sur Freno. Et puis, il y a un cheval qui vient de crever l'écran dans un grand classique, le Critérium Continental. Il était ce jour-là, tenez-vous bien, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu de telles cotes à l'arrivée de ce grand classique, 380 contre 1. 380 contre 1. Bon, ces chevaux n'ont pas été payés, puisque ce jour-là, il finit 4e, mais quand même, il réalise dans le Critérium la 4e place, il trotte une 11-3.
C'est une sacrée performance, réalisée et signée par ce numéro 10, Flight Dynamics. C'est une petite bombe. Comme le lot est moins relevé ici, il a fini 4e d'un classique récemment, beaucoup plus relevé, donc au minimum, il doit finir là, au minimum 4e. Donc je le sens bien. Et puis, il y a l'X de la course, un cheval qu'on ne connaît pas, un Viking. Il débarque en France avec de grosses ambitions. Il vient d'aligner 3 succès. C'est Night Broad. Il peut trouver son jour à Paris avec ce numéro 4. Et on manque de ligne avec lui. Mais attention à ces Vikings qui viennent de Suède. Et surtout quand ils viennent d'aligner une série victorieuse. Ils viennent pour le meeting et le meeting est déjà bien entamé. Donc il vient pour prendre de l'argent au bon moment, le cheval est en forme. On va voir ce qu'il va donner tout à l'heure. Alors il n'est pas déféré, mais je ne pense pas que cela va le handicaper. Et puis le 4, avec le fameux jeu de la finale, appelle le 14, Rebecca Meters, que je vous indiquais la dernière fois parce que j'avais appris que Jean-Michel Bazir était très chaud avec son cheval et qu'il voyait même son cheval possible gagnant avec Rebecca Meters. Et le cheval se présentait bien, mais sur la fin, il ne veut pas de la course. Il n'est pas beau à voir sur la fin. Et pourtant, il était écrasé d'argent sur l'hippodrome. Il y avait énormément de bruit qui tournait autour de son nom. Donc on dit toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Jean-Michel Bazir en met 2 dans la course, ça veut dire qu'il l'a visé. Mais attention à la deuxième. Mais sur l'impression visuelle de la dernière fois, c'est loin d'être un coup sûr. Mais si JMB était très chaud avec ce cheval la dernière fois, ça veut dire qu'il a certainement les moyens cette fois de se racheter. Et puis, même si je lui en veux, d'habitude c'est mon abonnement, mais ça reste mon abonnement, notre ami Goop, encore aujourd'hui à Cannes-sur-Mer, il rate son départ. Il laisse toutes ses chances au départ, il part devant, il se retrouve tout de suite avec les chevaux des 25 mètres. Ça fait 3 quintés qu'il dispute, monsieur Goop. Ça fait 3 fois qu'il rate ses départs. Et sur ces 3 fois où je le mets, qu'une fois il finit second alors qu'il démarre comme un fer à repasser. Alors monsieur Goop, s'il vous plaît, révisez vos départs parce que on vous aime bien, on vous suit fidèlement, mais on en a marre de vous voir ruiner nos économies dès les premiers mètres de l'épreuve. À un moment, un peu plus de rigueur. Il faut vraiment mettre de la rigueur, monsieur Goop. Parce que là, c'est pas normal. 3 quintés de suite, 3 départs ratés. Voilà. Eh bien, j'aime malgré tout Majestic Man, l'As, et je me méfie de monsieur Goop parce que monsieur Goop, il a visé ce meeting d'hiver. C'est son meeting, normalement. Il doit enchaîner les bonnes performances. Je sais qu'il a tout mis en œuvre pour réaliser un hiver extraordinaire. C'est pour ça que je me couvre et que je préfère l'avoir avec moi que contre moi. Voilà. Mais je suis déçu parce que Brissel, ce jeudi, il aurait dû avoir une première chance et puis il n'est pas là. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Voilà. Votre lanterne est éclairée. Courage à ceux qui se battent pour les retraites en France. C'est bien de se battre pour nos acquis sociaux. Et c'est bien de se battre parce qu'en France, on est un pays où on a beaucoup de protection sociale et je m'adresse à tous mes amis turfistes qui sont à l'étranger et ils savent très très bien qu'ils sont moins bien lotis que nous, bien moins bien lotis que nous. J'insiste là-dessus et vous comprenez qu'il faut des fois se battre pour défendre nos intérêts. Donc courage à ceux qui font la grève. Voilà. Bonne chance.